Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une émotion qui nous angoisse tous et que nous connaissons tous, une émotion qui peut nous prendre aux tripes, nous empêcher de dormir, nous faire imaginer le pire, c'est l'anxiété. Et le plus étrange, c'est que j'ai réalisé que je pouvais presque lui dire je t'aime anxiété. Et vous allez comprendre pourquoi. Ce matin, j'ai emmené ma petite chienne Sally de 4 ans chez le vétérinaire pour sa stérilisation. Et même si je connais ma veto, même si je sais que tout va bien se passer, dès qu'elle m'a dit d'appeler en début d'après-midi pour avoir des nouvelles, mon cœur s'est serré. J'ai regardé le papier qu'il faut signer en cas de souci pendant l'anesthésie. Et là, mais mon cerveau a commencé à tourner à plein régime et je me suis projetée dans le pire. Qu'est-ce que c'est que l'anxiété? C'est une réaction. Et ce n'est pas juste être stressé. L'anxiété, c'est une émotion naturelle, une sorte de système d'alarme de notre cerveau. Son rôle, c'est de nous préparer au danger. Le problème, c'est que dans notre cerveau moderne, j'entends, ne fait toujours pas la différence entre un vrai danger, comme un prédateur en forêt il y a des milliers d'années, et un danger imaginaire, une projection notamment, et c'est là que l'anxiété devient problématique. Il y a plusieurs degrés d'anxiété. Il y a le stress passager, une réaction normale à une situation ponctuelle, comme moi ce matin avec Sally. Ça disparaît une fois que la situation est résolue. Il y a l'anxiété légère, une inquiétude qui va être persistante, des ruminations légères, une appréhension. Ça peut être gérable au quotidien. Il y a l'anxiété plus forte. Là, ça commence à impacter votre vie. L'anticipation constante, les angoisses, les difficultés à se concentrer, les troubles du sommeil, les palpitations, le souffle court et les troubles anxieux plus sérieux qui nécessitent souvent un accompagnement professionnel. Ma réaction ce matin pour Sally, c'était un mélange de stress passager, peut-être un petit peu d'anxiété légère, exacerbée par cette projection. Mais je sais que pour certains, ça peut être bien plus intense. L'anticipation, c'est l'engrenage de l'anxiété. Le grand moteur de l'anxiété, surtout quand elle n'est pas face à un danger immédiat, c'est l'anticipation. C'est notre capacité formidable à imaginer le futur qui se retourne contre nous. Moi, ce matin, mon cerveau a fait ça. Sally va être opérée, information, il faut en plus signer un papier en cas de problème. Projection, un papier en cas de problème, ça veut dire qu'il peut y avoir des problèmes. Et si le problème, c'était, elle ne se réveille pas? Ou une complication grave, émotion, peur intense, angoisse, et j'ai même culpabilisé de la stériliser. C'est comme un film catastrophe que l'on se passe en boucle dans la tête, mais c'est nous qui le créons. Et le pire, c'est que plus on l'anticipe, le négatif, plus notre corps réagit comme si c'était réel. Le stress y monte, les palpitations arrivent, et on se sent angoissé, alors qu'il ne s'est rien passé d'autre que l'attente, dans mon cas. L'anxiété se nourrit de nos propres projections. Elle vit dans le futur, dans ce qui pourrait arriver. J'ai quelques astuces